Je vis une expérience extraordinaire d'abandon, d'abandon, d'abandon de soi, d'abandon à la vie. Et cette expérience-là me remplit de gratitude, me remplit de joie, me donne des ailes à aimer. Mais je sais à quel point cette gratitude simplement traverse, cette joie traverse, et qu'il n'y a pas de moi là-dedans. Et en même temps, moi, Mathieu, tel que je suis, est tellement pris en charge, chouchouté, aimé par cette vie même dans laquelle nous nous abandonnons. Il y a quelque temps de ça, il y a quelques jours de ça, j'ai franchi un pas énorme par rapport à mes propres peurs, croyances, réticentes sur le fait d'oser demander. J'ai eu une inspiration de demander publiquement une aide financière et en fait je l'ai eu, ça faisait des semaines voire un mois et quelques, ça me passait de temps en temps, mais à chaque fois, cette idée quand elle me traversait, je la bottais en touche, elle me paraissait inconcevable, elle me paraissait être... je, la, je la qualifiais négativement. J'étais rempli de préjugés, de craintes. Enfin, quand j'ai su, comme elle revenait régulièrement, parfois et souvent dans des bels états de grâce, ça me questionnait. Donc du coup, j'ai commencé à ne plus la qualifier négativement, mais toutefois, ça me faisait peur. Peur des conséquences, peur du qu'en dira-t-on. Alors que je pensais que ce qu'en dira-t-on, j'en avais pris du recul. Et enfin, j'ai passé ce pas d'oser. Je dis en rigolant dans mon entourage, j'ai osé faire la manche sur Facebook. Rien que de dire ça et d'en rire, c'est énorme pour moi à la base. Pour le moi, Mathieu, avec son histoire, sa culture. Mais justement, c'est en ça que je me suis abandonné à la vie, en confiance. Et le résultat qui se produit progressivement, puisque c'est pas fini, est de l'ordre de la reconnaissance. Tout d'abord à propos de l'argent. L'argent a toujours été diabolisé. L'argent a toujours été convoité. L'histoire a rattaché l'argent au travail aussi. Alors qu'en fait, l'argent est simplement un outil qui a été créé, imaginé, un concept même, je dirais, qui a été imaginé pour faciliter l'échange, le partage, le don. L'argent n'avait, à l'origine de sa création, pas de lien forcément avec la notion de travail. Elle avait un lien avec la notion d'échange, de partage. Et maintenant, c'est tellement lié à la notion de travail qu'on croit que le seul moyen d'échange de l'argent, c'est le travail. Que le travail, j'ai écrit il n'y a pas longtemps une phrase parce que ça me venait, comme si que l'argent était un fruit issu d'un arbre qui s'appelait travail. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont deux éléments différents. Des gens travaillent énormément en gagnant très peu d'argent. D'autres travaillent énormément en gagnant beaucoup d'argent.
D'autres travaillent énormément en gagnant convenablement de l'argent. D'autres travaillent énormément sans gagner de l'argent. D'autres encore ne travaillent pas et ne gagnent pas d'argent. D'autres travaillent pas et gagnent de l'argent. Et d'autres ne travaillent pas et sont dans l'abondance financière, sont nés et vivent, comme on dit, la cuillère, et qui naît avec une cuillère en or dans la bouche. Donc déjà ça pourrait nous indiquer que l'argent n'a rien à voir. Mais au retour que j'étends des gens qui participent en me donnant de l'argent, mais aussi leurs mots, leurs témoignages, mais aussi les personnes qui choisissent plutôt de me donner des conseils, de vouloir m'aider sous une autre forme que ce qui est proposé, ça me permet de voir vraiment. Je vois beaucoup de messages qui sont basés sur le point de vue que j'ai un problème et que je suis peut-être en détresse. Il doit être vraiment en détresse pour en arriver là, le pauvre. Mais qu'est-ce qui fait ce fou? C'est pas ce qui est dit. Mais il y a de cette mécanique qui se joue. Et j'en ai eu de nombreux messages de ce type avec des variantes. Où il n'est pas aligné, il a quelque chose à soigner, ou il n'a pas compris. Je vais lui apprendre. Et on se dit généreux et on veut donner des conseils, des leçons, des partages. Mais dès qu'il est question d'argent, c'est délicat, ça fait peur. C'est différent. C'est pas pareil. On peut pas avoir des vrais problèmes. C'est pas non plus. Il vit pas en guerre. Il a qu'à faire des efforts. Mais cet élan, il va au-delà de ça en fait. Moi qui aime partager, transmettre, ben le jour où j'ai besoin, est-ce que j'ose demander? Et pas simplement demander à des gens de confiance proches ou à la banque parce que c'est une institution faite, mais de demander. Et, et demander sans même me justifier, sans expliquer un projet ceci ou un projet cela, sans juste dire les choses telles qu'elles sont. Je traverse une période économiquement difficile et je demande de l'aide. Waouh! Et alors il est comment, en transe? Pas bien? Non, heureux. Heureux, bien, centré, connecté. Et depuis que j'ai osé faire ça, plus encore. Je me sens merveilleusement bien. Je sens l'abondance d'amour, la joie. Dès le lendemain de cette cagnotte, en plus de sentir cette énergie puissante me remplir, me traverser, j'ai eu des retours divers, variés, des demandes d'accompagnement, puisque je fais du coaching, des opportunités nouvelles, des gens qui m'aident en faisant en, en, en remplissant la cagnotte. De nombreux conseils et dans le tas des conseils qui me font waouh dans mon cœur. Non pas que les autres conseils sont pas ok, tout est ok, parfait, tout est bon et parfait et je suis sûr que c'est extraordinaire et je remercie toutes les personnes qui proposent. Je ne remets pas du tout en question,
leurs compétences. C'est juste, ça m'a pas fait waouh quand j'ai reçu le message. Pas waouh dans le sens ce que vous présentez n'est pas waouh, mais waouh, j'ai envie de le faire. Waouh, j'ai envie de vivre cette expérience. Et je suis le premier à travers mes conférences à dire suivez votre boussole intérieure. Si elle vous fait pas waouh, n'y allez pas. C'est waouh, c'est Burke, ou c'est je ne sais pas. Si c'est je ne sais pas, attendez que ça soit Burke ou waouh, mais pas la gamme en dessous. Et je réponds qu'au waouh intérieur, waouh, ça me plaît, waouh, j'ai envie. Et si j'ai un doute, je le mets à l'équivalent du Burke. Mais Burke pour moi, c'est-à-dire non, je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai envie de vous inviter à dire, mais osez ça, osez être dans votre waouh, osez bousculer les conventions. Non pas les bousculer pour les bousculer comme un rebelle, comme un mouton noir, non. Si vous sentez que ces conventions ne sont pas qui vous êtes, ne sont pas l'élan de votre immensité, de votre grandeur, de la grandeur de la vie. À travers ce que je suis en train de vivre, puisque cette vidéo, je la fais, la cagnotte n'est ouverte que depuis 4 jours, et elle va jusqu'au 1er mai, qu'elle est remplie à, je crois, 408 € environ, plus quelques personnes qui m'ont envoyé des sous par chèque. Eh bien, on est bientôt à la moitié de la cagnotte, donc ce n'est pas fini, mais ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est que si vous avez envie de faire un appel aussi, vous, le jour où vous avez un souci d'ordre économique avec ces moyens, le litchi, cagnotte litchi, les Kikisbank et tous ces trucs de financement participatif, de crowdfunding, je crois que ça s'appelle, tous ces systèmes d'entraide et de solidarité pour passer hors des systèmes classiques, pour faire mettre en œuvre la solidarité collective. Mais allez-y. Je ne demande pas qu'on y mette 100 000 €. Moi, j'adore quand je peux. Je mets 1 € des fois. Une fois, il y avait une nana, elle faisait des tatouages, je sais pas quoi, ça me plaisait. Ah, je suis allé à son truc, j'ai mis 1 €. Juste pour dire, ouais, je suis là, je soutiens, je suis là avec ce mouvement d'entraide. Une autre qui faisait pour son agriculture, permaculture et tout. J'ai mis 2 ou 3 €. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup en fait. Et j'espère que si vous osez et que je reçois sur mon mur et que ça me fait waouh, et bien je puisse remettre peut-être 1 € ou 50 centimes, peu importe, mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Osez demander, c'est ça que je veux dire. Osez. Osez pas comme un mouton noir. C'est simplement oser déployer les ailes de votre envie. Osez vous envoler dans des zones inconnues, dans le je ne sais pas, dans le ça me paraît complètement fou, mais il y a quelque chose qui me fait aller vers là. Osez mettre votre attention dans ce que vous voulez et osez mettre vos actes dans ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais parler d'Armel Six, tiens. Quand ça m'a plu, wow, je l'ai invité, j'ai même participé à coordonner de ces événements. Parce que simplement, je mets mon énergie, je mets mon activité, je mets mon argent, je mets
mon être tout entier dans ce qui me fait waouh. Waouh pour moi, waouh pour ce en quoi je crois, waouh pour le monde, waouh pour les générations futures. Un jour, la monnaie d'échange, je le souhaite du profond du cœur, ne sera que de la monnaie d'amour, c'est-à-dire que l'échange ne sera pas une contrepartie, mais simplement un élan, un élan. Que l'échange aura la connotation de l'élan et pas la connotation de travail. J'espère qu'un jour, cet outil d'échange, de partage, quand on prononcera son nom, argent, on pensera à un moyen de partage du cœur, de partage, de générosité, et pas, l'idée première ne sera pas forcément l'argent, ah oui, il faut travailler, ah oui, il faut gagner sa vie. Alors que il ne faut pas gagner sa vie, on est la vie. On est la vie. J'espère qu'un jour, quand on ira seulement travailler parce qu'on a envie de rendre service, parce que ça nous plaît, et pas parce qu'il faut gagner sa vie, que j'entendrai plus jamais ce terme de boulot alimentaire, mais de je vais dans ce travail parce que j'y explore quelque chose à l'intérieur de moi. Ça me plaît ce travail, même dans un travail rude, dur. J'ai des amis qui aiment, par exemple, faire leur maison, faire de la maçonnerie. J'ai des amis qui aiment d'autres choses. Chacun aime ça, à sa fibre. C'est ça que je veux dire. Chacun a sa compétence naturelle. Il n'y a pas besoin de la chercher, la trouver, mettez-vous en action et elle se dévoilera. Osez votre envie du moment, votre élan du moment, et les choses se dévoileront. Arrêtez d'attendre. Pour moi, d'ouvrir cette cagnotte, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai fait ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années. Oui. Parce que j'ai lâché le contrôle. Je me suis abandonné un peu plus à la vie. Et j'entends déjà dire, ouais, mais si tout le monde fait ça. Oui, ben si tout le monde fait ça, si tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, gagne l'argent qu'il gagne, et puis quand il y a moyen, quand il y a quelqu'un qui a nécessité, tiens, c'est même pas je te le prête, je te le donne. Parce que j'ai confiance que tout vient. Parce que jamais le manque n'a existé. Tout est occasion. J'ai lu et entendu, ah mais si t'as pas d'argent, regarde, pose-toi la bonne question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je me suis posé les questions. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas les questions qu'il faut que je me pose. C'est quelle action je devais poser. L'action de je lâche le contrôle et je tends la main vers l'abondance, vers la vie, vers l'amour. Parce que si je reçois de l'argent,
en tendant de l'amour, en tendant la main, ça sera de l'argent, de l'amour, du don. Et c'est ce que j'ai envie pour moi, pour mon foyer, pour le monde. Que les relations soient des relations de bienveillance, d'amour, d'attention, de joie. J'en ai rien à foutre de l'éveil, de la spiritualité. J'en ai rien à foutre de la nourriture saine, de l'écologie, des financements participatifs, des crowdfunding, des élans communautaires ou des regroupements de partage et de savoir-faire. J'en ai rien à foutre si ils ne sont pas une invitation à la bienveillance, à l'amour, au respect, à la douceur. Et s'ils sont une invitation à ça, alors j'adore ça. Et dans ces cas-là, j'adore ça. S'ils sont une invitation à honorer la vie dans sa dimension joyeuse, généreuse, alors j'adore le bio, j'adore l'écologie, j'adore la nourriture saine, j'adore les financements participatifs, j'adore la spiritualité, j'adore l'éveil. Mais j'adore aussi partager une bonne tranche de rire avec mes amis. J'adore comme ce matin j'ai fait avant de repartir au boulot, me faire un cache-cache avec ma fille, compter jusqu'à 10 et aller la chercher, et qu'elle compte jusqu'à 10 et qu'elle vienne me chercher, j'adore. J'adore travailler des heures devant mon ordinateur pour pouvoir mettre des projets en place, pour pouvoir bosser. J'adore encadrer les formations dans les structures d'éducation populaire que je fais, puisque j'ai un boulot en parallèle, un petit boulot en parallèle justement. Mais c'est pas un petit boulot pour alimentaire, c'est un petit boulot qui effectivement assure une entrée d'argent plus fixe, mais c'est un boulot qui est encore une invitation, une occasion à partager, à aimer, parce que le sujet que j'aborde dans ces formations, c'est le pouvoir du jeu et du ludique, la confiance en soi, la connaissance de soi, la communication non violente, la loi d'attraction, sous une forme plus conventionnelle, plus, plus qui peut être intégrée